Et bonjour à tous, c'est Karine et on se retrouve pour une vidéo qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur la chaîne. L'idée ça va être de parcourir une liste de jeux qui sont jouables en solo et de mettre un peu à jour ma wishlist, parce que j'en ai quelques-uns déjà que je garde un peu de côté, mais j'ai pu passer à côté de certains qui peuvent me donner envie. Alors l'idée ce sera pas de tout acheter, mais c'est d'avoir, voilà, quand j'ai envie d'avoir un nouveau jeu, et d'avoir un peu une liste dans laquelle piocher. Ça me permet également de me tenir au courant des jeux qui sortent, et s'il y en a certains qui sortent un peu de l'ordinaire, et de pouvoir y jouer. Donc je suis sur le site de Ludum, parce que sur Board Game Geek, qui est un peu mon site préféré pour tout ce qui est jeux de société, il n'est pas possible, en tout cas j'ai pas trouvé d'option pour voir un peu tous les jeux solo, et en plus tous ne seraient pas forcément disponibles à l'achat en France, donc l'idée c'est quand même de pouvoir se les procurer. Ludum, je trouve que c'est quand même pas mal là-dessus, parce qu'ils ont également des jeux en VO, donc ça élargit un peu ce qu'on peut trouver en France. Donc sur leur site, j'ai filtré, j'ai pris jeux pour adultes, parce que l'idée c'est quand même de jouer à un niveau un peu élevé. Je suis quand même pas allée dans la catégorie expert, parce que ça enlèverait les autres catégories. Et du coup j'ai sélectionné un solo, si jamais vous voulez refaire la même chose. J'ai pas trouvé comment enlever les extensions, donc il y aura également les extensions, même si c'est pas très utile. J'ai également trié par ordre alphabétique, comme ça, parce que ça peut être un petit peu long comme vidéo, donc elle sera peut-être en deux parties, et comme ça au moins on est sûr de tout avoir. Donc là actuellement il y a 1354 jeux, donc forcément on va passer assez vite sur certains. L'idée c'est pas forcément d'évoquer tous les jeux, c'est de parler de ceux que je connais, ceux qui peuvent me donner envie, et ceux que je connais pas du tout, on peut peut-être regarder un peu plus en détail. Alors typiquement les jeux un peu, j'allais dire d'ambiance, mais c'est pas d'ambiance, c'est de 1 à 3 joueurs, mais les jeux assez simples, je vais pas forcément passer beaucoup de temps dessus. Donc en l'occurrence 101, si un jour j'ai l'occasion d'y jouer pour le tester, pour rapidement, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas mon type de jeu, donc typiquement ce genre de jeu-là, je ne vais pas beaucoup en parler. Après du coup on a la série un peu de tous les jeux comme ça, 1900 et quelques. C'est souvent de la pose d'ouvrier qui est proposée, de ce que j'avais vu. Du coup je passe souvent à côté parce que c'est vraiment pas mon style de jeu. Là ça a l'air peut-être un petit peu différent. Un jeu d'aviation, pas du tout. C'est plutôt un jeu de bataille navale. Je pourrais regarder, il n'y a pas beaucoup de photos pour nous aider à reconnaître un peu le jeu. Ensuite, nous avons 365 Aventures, le donjon. Alors ça m'intrigue beaucoup. Alors je vois que c'est une édition limitée, mais en fait c'est d'avoir chaque jour un petit combat à faire pendant l'année 2025. Et ça j'ai vraiment très envie. Je trouve ça très sympa comme jeu. J'avais déjà un peu vu l'idée avant, et il est très accessible aussi, donc ouais, et puis ça peut faire un beau cadeau de fin d'année aussi. C'est une bonne idée. Après, est-ce que c'est bien à jouer? Je ne sais pas. Je sais pas si c'est le premier ou pas d'ailleurs, mais voilà, dans l'idée, j'aime beaucoup. On a les 50 missions, et 50 missions, ça se complique. Alors moi, j'avais joué à 50 missions. C'est pas un jeu que... Bon, l'idée est sympa, mais en fait, j'ai rapidement plus envie d'y jouer, alors que pourtant je gagne pas, mais je sais pas. Il y a un côté sympa, puis un côté c'est sympa d'y jouer 2-3 fois, et puis après on passe à autre chose. La Gloire d'Odin, j'ai pas joué. Ça m'a l'air d'être un gros jeu, il me semblait que c'était plus petit que ça. Du visuel, ça me donne pas très envie. Puis en plus, il est pas dispo, on va le passer. À la recherche des espèces disparues, donc c'est le deuxième, après à la recherche de la planète X. C'est un jeu de déduction qui fonctionne avec une application, mais en fait l'application, elle est quelque part obligatoire pour avoir une variété de parties. Et je la trouve vraiment pas dérangeante pour le coup, parce que le jeu se passe quand même... Elle va nous indiquer des informations que nous on doit reporter sur notre fiche, et puis elle s'arrête là, quoi. Donc l'aspect déduction est bien sur notre fiche, et je trouve ça très intéressant. Il se joue bien en solo comme à plusieurs. Par contre, il faut faire... Alors je parle de Planet X, pardon, j'ai pas joué à Espèces disparues. Par contre, il faut bien faire attention de ne pas se tromper quand on écrit quelque chose, parce que c'est après très difficile à récupérer, et si vous vous trompez une fois dans votre déduction, il y a peu de chances que vous gagniez la partie. À la recherche des espèces disparues va un peu plus loin que Planet X, parce qu'il ajoute une deuxième, troisième dimension dans la recherche, parce que ça va être en fonction de notre placement. Je n'y ai pas joué, je vois pas un immense intérêt, j'aime beaucoup Planet X, et je sais qu'il va y avoir une troisième boîte sur les extraterrestres. Je regarderai ce que ça propose, parce que ça changera peut-être un peu plus de Planet X. Après, on va voir tous les Adventure Games. Je passe. J'aime assez bien les jeux d'enquête.
mais j'apprécie plus de les faire à plusieurs qu'en solo. Land's End, alors on en a déjà parlé sur la chaîne, on a joué à la boîte de base, la boîte Legacy, et en ce moment on joue à Air Nouvelle, qui ajoute un peu une partie expédition. C'est un jeu qu'on aime beaucoup. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit notre jeu préféré. Peut-être parce qu'il est quand même très accessible comme jeu et qu'on cherche un peu plus de challenge. Mais c'est vraiment un excellent jeu en solo et il fonctionne très bien aussi. Nous on y joue beaucoup à deux pour le coup. Ah non, c'est Guerre éternelle. À chaque fois je confonds Guerre éternelle et Ère nouvelle, je sais pas pourquoi. Donc ouais, voilà, il y a des petites extensions qu'on peut ajouter et des standalone qu'on peut avoir et qui sont aussi des grosses extensions quelque part et qui fonctionnent avec tout. Le Legacy, bon là on va voir tous les Land's End, je passe rapidement. Aerion, c'est un jeu de l'univers Onivers qui regroupe en fait plein de petits jeux qui se jouent à 1 ou 2 joueurs. Donc vous avez Onirim, qui est probablement le plus connu de la gamme. On en a joué à plusieurs, je crois qu'Aurélie les a tous faits. Moi ça fait partie, j'avais Onirim et je le trouve au final très simple. Surtout que j'avais rapidement trouvé au final une stratégie qui fonctionnait bien, donc j'avais pas vraiment d'intérêt d'y rejouer. J'avais tenté avec quelques extensions parce que la boîte en fait il y a une version de base et il y a je crois 7 extensions que vous pouvez ajouter un peu comme vous voulez. Il y en a que j'avais pas spécialement aimé et puis au final je trouvais que la boîte de base était ce qu'il y avait de mieux. Voilà. Aetheria, c'est très sympa, c'est une sorte de ski jeu thématisé avec à mon sens un peu plus de choses, mais on perd un peu le côté très accessible. Là où ski jeu étonnamment, même s'il est très moche, les gens n'ont pas trop peur d'y jouer. Alors que si vous sortez un Aetheria et qu'ils savent que vous êtes joueur, ils vont un peu plus avoir peur. Pour le solo, c'est intéressant, mais pas non plus si incroyable que ça. À mon sens, c'est intéressant si vous jouez peu en solo, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Il y a un côté très sympa là-dessus. Si vous cherchez des jeux avec une complexité plus avancée, celui-ci sera vraiment trop juste pour vous. Age of Champagne, alors ça j'en avais entendu beaucoup de bien. Et j'aime beaucoup le plateau. Il faudrait que je regarde un peu plus. Pour le coup, je vais me le mettre de côté. Je regarderai un peu plus ce qu'il propose et si ça peut m'intéresser. Age of Civilization, j'en avais aussi beaucoup entendu parler, mais quand j'avais regardé, ça m'avait pas plus convaincu que ça. Agricola, j'ai joué à son grand frère ou grande sœur, Caverna. Et bon, ça fait partie des jeux qui me font dire que je n'aime pas la pause ouvrier. Alors c'est aussi par Uwe Rosenberg, donc ça joue peut-être aussi, mais je trouve que les jeux sont beaucoup trop longs. Pendant un tour, tu vas planter tes carottes, le tour d'après, tu vas les arroser, le troisième tour, tu vas ajouter de l'engrais, et enfin, le quatrième tour, tu vas enfin pouvoir les récolter. Cinquième tour, tu vas les vendre pour avoir 2 piécettes, et avec les 2 piécettes, tu vas pouvoir planter 2 carottes. Wow. Non, pour moi, c'est vraiment trop lent comme jeu, je m'ennuie beaucoup trop. Ah, ils ont sorti une version famille, d'ailleurs. Alors, je sais pas pourquoi c'est dans le jeu adulte, mais peut-être une petite erreur. Agropolis, donc ça, c'est un... Alors, bon, là, c'est une micro-extension, mais je vais plutôt parler du micro-game. C'est un jeu qui m'intéresse dans son format, voilà, de petits jeux de cartes à transporter. Potentiellement, c'est un jeu que je mettrais pour avoir les frais de port offerts pour une commande. Voilà. Je le prendrai pas spécialement tout seul à l'occasion, je pense pas. Parce que j'en ai un seul de micro-game, et au final, je le sors très peu. J'avais pris pour un peu quand je voyage, mais bon, je voyage pas non plus tant que ça. Et j'ai d'autres jeux, certes plus gros, mais qui rentrent quand même dans un sac à dos, typiquement 20 Strong, même Gloomhaven, il passe dedans. Voilà, il y a quand même quelques jeux que je peux jouer. Mini Rug, je l'avais oublié, tiens. Palmabo, à mon sens, c'est des jeux qui sont quand même dans un format encore assez réduit pour pouvoir être transportés, et qui sont bien plus intéressants que les micro-games qui sont proposés. Une extension pour Acropolis, d'ailleurs on l'a pas vu Acropolis, on le verra peut-être après. Alhambra, je connais pas. Amelia Secrète, un jeu d'enquête avec de la réalité virtuelle, je crois qu'on appelle ça. Réalité augmentée, pardon. Où ça a l'air très sympa, il y a eu beaucoup de bons retours, mais bon, pareil, plutôt un jeu que je ferai à plusieurs que toute seule. Amrestar, il était Arimtsar, pardon. Il était en promotion ou en vente privée, je crois, sur Philibert. Et j'avais hésité à le prendre, puis quand j'ai vu le plateau comme ça, je me suis dit non. Bon, ça a l'air d'être encore un jeu où il y a beaucoup de choses à gérer. C'est vrai que c'est pas trop mon style.
An Edge Contrived. Désolée pour mon accent, pas terrible du tout. Je l'avais vu du coup en festival, c'est Pixie Games qui l'édite, ou qui le localise d'ailleurs plutôt. Ce qui est génial, c'est que le matériel est incroyable parce que la personne qui est notamment l'auteur, si je dis pas de bêtises, il me semble bien que c'est l'auteur, travaille beaucoup pour les jeux de société pour trouver des composants de qualité avec des prestataires chinois. Donc il sait ce qui peut être fait au niveau du matériel et c'est quelque chose de très appréciable. Après, quand on m'a présenté le jeu, j'ai pas été non plus tant intéressée que ça. Anachronie, donc là c'est une extension. Je sais pas trop, j'ai l'impression que des fois il y a des extensions sans les jeux. Mais Anachronie, du coup, c'est aussi un très très gros jeu avec pas mal de figurines. Pareil, trop de matos pour moi, je pense. Par contre, alors là c'est marqué qu'il y a un mode solo, parce qu'il me semble que dans la boîte de base qui a été rééditée, il n'y avait pas de mode solo. Donc c'est intéressant. C'est peut-être pour ça que la boîte de base n'apparaît pas d'ailleurs, parce que c'est pas un solo. Typiquement, je savais pas qu'il y avait un mode solo qui était sorti sur la nouvelle version. Pareil, je vais me renseigner quand même, parce que c'est un jeu qui a de très très bons retours. Alors à voir si les retours plus récents le sont aussi, parce que parfois quand un jeu n'est plus disponible, les avis d'un coup deviennent incroyables, ce qui favorise la spéculation d'ailleurs, et puis au final d'ailleurs on peut être déçu. Ancient Table Things, le retour, je ne sais pas du tout ce que c'est. Type Pulp Horror, ça m'intéresse pas plus que ça. Andor Story Request, Sentier Obscur, j'avais joué, j'avais beaucoup aimé, franchement c'était très sympa. Je sais pas s'ils en ont sorti des nouveaux, s'il y en a des nouveaux, je pense que je le prendrai. J'avais beaucoup aimé, alors certes ça se joue assez rapidement, puis une fois que tu y as joué, ça perd un peu de son intérêt, mais c'est un prix quand même qui reste tout à fait raisonnable, et si vous le trouvez d'occasion, c'est encore plus raisonnable. Mais ouais, j'avais été assez contente de ce jeu. Typiquement, en partant en vacances, ça fait un jeu à emmener sur une courte durée. Je sais même plus, je pense que je l'avais fait en 2 ou 3 parties et j'avais beaucoup aimé. Apocalypse, on y a joué. C'est plus sympa à plusieurs que tout seul. Aqua, pas du tout mon style de jeu. Arborea, beaucoup trop coloré pour moi. Archéologique, c'est aussi un jeu de déduction. Et comme j'ai À la recherche de la planète X qui me convient parfaitement, j'ai pas plus regardé que ça. Et je ne pense pas regarder plus que ça non plus. Architecte du Royaume de l'Ouest. Alors ça fait partie des séries de jeux qu'il faut que je regarde. Parce que j'ai jamais joué à un de la gamme. Il y a des trilogies, il y a plusieurs trilogies. En plus c'est Shem Phillips, l'auteur aussi de Legacy of You, qui est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Alors certes, qui n'est pas non plus pour toute une vie, hein. Une fois qu'on a fait la campagne, c'est moins intéressant. Mais mine de rien, voilà, ça fait partie des jeux qu'il faut que je découvre. Je le mets aussi de côté. Bon, ça c'est la big box, je crois qu'elle permet juste de ranger et ajouter rien de spécifique. On a aussi le Playmate, des extensions / standalone. Ark Nova. Alors, Ark Nova, je sais qu'il a énormément de bons retours, même sur le solo, il me semble bien. Par contre, c'est vrai que c'est... Déjà, le thème ne m'attire pas du tout. Gérer un zoo, enfin... Je sais pas, j'ai joué à un jeu vidéo quand j'étais plus jeune, aujourd'hui ça me fait pas rêver, quoi. Donc je passe. Il y a d'autres jeux, l'extension, plateau, ok. Arkham Noir, ça c'est un jeu aussi que j'avais vu il y a un bon moment. C'est aussi un jeu d'enquête, mais purement solo, et je vais me le remettre de côté. Alors il est pas disponible là, mais c'est pas grave. Il y en a plusieurs, et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut me plaire. Ascension, normalement celui-ci je devrais pouvoir vous le présenter prochainement sur la chaîne. Normalement Yellow me l'envoie pour que je puisse y jouer et vous le présenter. Donc je devrais pouvoir vous en parler. À savoir qu'il existe aussi en jeu mobile, sur Android en tout cas c'est sûr, mais je pense qu'à iOS aussi. Ce qui vous permet déjà de jouer et de voir les mécaniques. Globalement, déjà moi j'ai... on va dire... J'ai déjà joué du coup sur le jeu vidéo parce que je voulais voir quand même ce que ce jeu emblématique avait à nous proposer. Il faut savoir que c'est un peu celui qui a... C'est même pas un peu, c'est totalement celui qui a inspiré les jeux comme Star Realms, Hero Realms. Et du coup, vous allez retrouver beaucoup de choses de ces jeux-là dans Ascension, sauf qu'à mon sens, ils vont un peu plus loin.
Donc je sais pas d'ailleurs si dans l'édition anniversaire ils incluent des extensions, mais a priori il est meilleur avec les extensions, donc si vous voulez le prendre, je pense qu'il faut aussi prévoir potentiellement un budget pour les extensions pour pouvoir un peu l'améliorer. Mais c'est un jeu qui a une excellente réputation et c'est super bien qu'il arrive enfin en français parce que tout le monde en est content a priori. Atiwa, je ne connais pas du tout. C'est du placement d'ouvriers par Owe Rosenberg, donc je pense pas que ça m'intéressera. Ça a l'air d'être très mignon par contre. Je me le mets de côté quand même. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Ah tiens, je pense que je ferai du coup une deuxième ou troisième vidéo, je sais pas trop combien de temps va durer celle-ci, où je vais repasser du coup les différents jeux que j'aurais sélectionnés là, pour aller un peu plus loin et les connaître un peu mieux et vous dire si finalement c'est un jeu qui m'intéresse ou si après ma rapide enquête, ce serait pas un jeu pour moi et pourquoi. Atlantis Rising m'intéresse pas. Alors c'est très bête, mais j'aime déjà pas la forme du plateau. C'est vraiment très bête, hein. C'est purement subjectif. Mais il y a tellement de jeux que des fois, un simple point comme ça peut faire en sorte qu'on ne le regarde pas. D'ailleurs, on l'a pas mal entendu à sa sortie, puis après, plus rien. En général, c'est pas non plus très bon signe. Attrape monstre, voilà, ça je pense que dès 4 ans. Ah, dès 4 ans. Et c'est pile pour mon âge, dis donc. Ah ouais. Bah, je sais pas pourquoi il se retrouve dans cette sélection. Au cœur des ténèbres, qu'est-ce que c'est que ça? De jeux d'horreur de survie dynamique, stratégique et rapide. Bah, 2 à 5. C'est pas solo? Attendez, je vais le mettre de côté, je vais laisser un mode solo. Il y a un petit souci dans leur filtre, je crois. Griffon Fonfon m'intéresse pas du tout. Australia non plus, un gros jeu de gestion. Martin Wallace, aussi on a joué à Londres, qui est un jeu par ce même auteur, qui est plutôt bien, mais voilà, c'est pas non plus mon jeu préféré. Bon, pour le moment, en tout cas, je vais passer de côté. Il y a un mode solo pour les deux, ok, des extensions, pas mal d'extensions. Aventures et des Heroes, c'est... Alors, il y a les volumes 1, volume 2. Aurélie les a présentés sur la chaîne, si ça vous intéresse. Moi, c'est vrai que c'est un jeu que j'étais passé un peu à côté, parce que je le trouve trop simple aujourd'hui pour moi. Par contre, si vous n'êtes pas un joueur chevronné, ou voilà, qu'un jeu accessible vous conviendrait parfaitement, ça a l'air d'être des bons jeux. Je vous laisse aller regarder les vidéos d'Aurélie pour vous faire votre propre opinion. Axo, ça a l'air d'être un jeu de cartes plutôt pour plusieurs. C'est toujours assez étonnant quand il y a des modes solo dessus. Backstories, a priori, le scénario est pas incroyable, donc je vais passer à côté. Ah, Bad Bones, dis donc. Bon, il est indisponible, ça m'étonne même de le trouver là, parce que ça fait un moment qu'il est indisponible celui-là. C'est un Tower Defense, c'est un peu comme Kingdom Rush, et j'ai beaucoup hésité à l'acheter. D'occasion, parce que du coup il est pas disponible. J'avais vu des retours pas non plus terribles. Je pense que c'est quand même un jeu, je vais me mettre de côté, un jeu qui pourrait m'intéresser. Bad Company, ça m'intéresse pas vu le scénario, puis à partir de 8 ans, c'est bon, on soit celui d'avancer, hein, mais il y a un truc qui, dans la présentation du jeu, qui me laisse à penser que c'est plutôt pour des enfants. Je vais passer, c'est quoi ces trucs Bananagrams? Ok. Bandida, alors ça peut vous paraître étonnant, mais du coup j'ai joué à Bandida en solo. C'est un jeu de casse-tête qui est plutôt sympa. Après voilà, ça, j'ai pas gardé hein. Dans ma ludo, j'ai beaucoup aimé faire quelques parties, mais bon, c'est clairement pas du niveau que je recherche aujourd'hui. Bang le duel, bon bah c'est pas du solo. Barcelona, ça me dit quelque chose. Aussi une extension, il n'y a pas plus d'images, ça c'est vraiment dommage. Bon, je pense que c'est du placement d'ouvriers. Ouais, gestion d'ouvriers, placement de tuiles. Je pense pas que ça me plaira. Barrage, c'est un niveau très expert, très expert. Je regarderai un peu parce qu'aujourd'hui j'ai quand même un peu plus de niveau pour m'intéresser à ce genre de jeu, à voir si j'ai atteint le niveau requis pour barrage. Et ça peut être intéressant. Ok, Battle Mage, version anglaise. Moins 60%. Ça se trouve, je fais la vidéo, mais ça se trouve il sera plus en promo quand je vais le montrer. 1 à 6 joueurs, ça me fait déjà un peu peur pour un mode solo, je passe. Beyond the Sun, pour la petite histoire, je l'avais commandé à la Caverne du Gobelin, et quand j'ai reçu le colis, il n'était pas dedans. Donc ils m'ont remboursé, c'était pendant des soldes. Et j'avais pris que la boîte de base, du coup, déjà pour voir plusieurs, ça pouvait m'intéresser. Et après, finalement, on m'a dit que le mode solo était pas terrible, même avec l'extension. Donc je passe à côté. Et j'aurais évité de mettre de l'argent dedans.
Biome, c'est mignon tout ça. Du tableau building. Bon, la thématique de la nature, j'avoue que j'ai un peu overdose. Ah punaise, il est quand même assez cher comme jeu. Ça paraît petite boîte comme ça, mais je vais quand même regarder ce que c'est. Biomos, on y avait joué. Alors Aurélie en solo, moi du coup à 2 avec Aurélie. C'est sympa, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, mais il y a de quoi s'amuser. C'est l'idée des planètes qu'on met sur notre plateau comme ça, c'est vraiment pas mal. Le Bitoku, bah dès que je vois le plateau, c'est direct non. Son extension qui ajoute plusieurs petites extensions d'ailleurs, j'aime assez bien. Black Orchestra complètement. J'avais vu une vidéo de Vincent et Mister Lou dessus, il y a déjà un petit moment. Et c'est un jeu que je cherche à acquérir, mais sans mettre trop cher, parce qu'il est quand même assez coûteux. Hein. Et ouais, si je peux le trouver d'occasion, pas trop cher, je le prendrai. Black Rose Renaissance, donc ça c'est vraiment gros jeu à figurine, c'est pas mon truc. Pas en solo en tout cas, plusieurs pourquoi pas, mais en solo non. La mise en place pour moi elle doit être assez rapide. Black Sonata, pourquoi pas le faire un jour. C'est un jeu purement solo, un jeu de déduction, et ouais, je pense qu'un jour je le ferai, il me semble. Il me semble qu'il était en print and play au départ, alors je sais pas trop quelle est la différence entre les deux versions, mais ouais, c'est un jeu qui peut vraiment m'intéresser en solo. Bloodborne, un dungeon crawler on dirait. Bon, on en a un peu fait le tour, je trouve, ça a du mal à se démarquer, j'ai l'impression. Bonfire, c'est une extension. Bonsaï, ça m'intéresse pas du tout. A priori, il est plutôt bon, mais franchement, moi, c'est pas... Ça me fait ni chaud ni froid de faire pousser mon bonsaï, quoi. Déjà que chez moi, il reste pas bien longtemps en vie, alors... le faire pousser dans un jeu de société, c'est pas trop mon truc. Bousanga, j'avais vu en festival aussi. Mais bon, c'est pas un jeu qui va m'intéresser. Brésil, il y a eu de grosses discussions dessus parce que ça parle de colonialisme et a priori c'est très orienté et pas pour rien. Donc je passe à côté, puis bon, je pense pas trop que ce soit non plus mon style de jeu. Mais ouais, il y a eu des problèmes en tout cas autour de l'auteur. Est-ce que c'est vraiment quelque chose... j'ai pas non plus creusé que ça, si c'est vraiment justifié ou pas. C'est assez difficile d'ailleurs de trouver les informations. Mais voilà, bon, je passe à côté. Ça, ce sont des jeux mince. Des jeux d'enquête, où du coup on va révéler petit à petit ce qu'il y a dans la boîte. Je trouve l'idée plutôt bonne. Mais bon, pareil, ce serait plutôt à faire à plusieurs pour moi. Bullet, faudrait que je regarde en quoi ça consiste. Beaucoup de bons retours sur ce jeu, donc il faut que je me renseigne un peu plus. Bureau of Investigation, c'est aussi un jeu d'enquête. Un peu plus simple que les Sherlock Holmes, mais c'est dans la même veine. On avait fait... une personne du Discord avait la boîte, et du coup on a fait plusieurs enquêtes comme ça à distance, et c'était vraiment, vraiment sympa. Il y en a une qu'on n'a pas pu faire parce qu'il y avait beaucoup de matos, donc c'était compliqué de prendre des photos, tout partager, etc. Mais sinon, c'était vraiment, vraiment très très cool dans l'univers de Cthulhu. Burgle Bros, très sympa aussi, ça faisait partie des premiers jeux auxquels on avait joué, et on avait beaucoup aimé ce jeu. Pendant longtemps, je m'étais dit que dès qu'il sera dispo, je l'achèterais, puis au final, quand il était de nouveau dispo, je ne l'ai pas pris. Burgle Bros 2, il y a des moins bons retours. C'est du gâteau, là, c'est l'extension. Puis de base, ça m'intéresse pas du tout. Saturn, ça m'intéresse pas du tout. Caldera Park. Alors je vous dirais que ça m'intéresse pas, mais je saurais même pas vous expliquer ce que c'est. C'est sur le même principe que Savannah Park, en un peu plus complexe. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Calico, j'y avais joué, c'est sympa, mais sans plus. Surtout en solo. Alors il y a des défis, c'est plutôt sympa le fait qu'il y ait des défis, mais j'ai pas été convaincue. Je sais que pour certains, ça fait partie des jeux qu'ils adorent jouer en solo, mais moi, ça n'a pas trop marché. Call to Adventure, pareil, un jeu... beaucoup de gens aiment, et moi, pas du tout. Je trouve ça lent, je trouve les règles pas claires. On se demande ce qu'il faut faire et pourquoi on fait ça. Je suis peut-être complètement passée à côté, mais en tout cas, je le recommande pas. Celui-ci, j'ai pas joué. Canvas, c'est très sympa, j'y ai pas joué. J'ai regardé beaucoup de vidéos parce que ça m'intriguait beaucoup. J'aime cette idée de cartes avec un fond transparent et puis qu'on va cumuler avec d'autres cartes pour former des choses. Un peu à la manière de Mystic Veil qui propose, alors je crois que ça s'appelle du card system crafting, il me semble que c'est ça.
Ou ouais, du coup, en mettant dans une pochette plusieurs cartes un peu, qui ont un fond transparent, ça vous fait une nouvelle image et ça améliore votre carte et je trouve ça génial. Carcassonne, bon là c'est les extensions. Je savais pas qu'il pouvait jouer tout seul Carcassonne. Et Carte Aventura, alors j'ai joué aux 2 premiers et j'ai pas du tout aimé. À mon sens, c'est plus un livre dont vous êtes le héros que vraiment un jeu. Et du coup, j'ai été déçue parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Alors que j'aime assez bien les livres dont vous êtes le héros, mais je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment une mécanique, des choix, parce que des fois, t'as pas le choix en fait. Ça dit si tu l'as pas, tu le fais pas. Oui, bah. Sauf que je pouvais pas l'avoir avant, donc en fait, j'ai pas le choix de pas le faire, quoi. Bon, il y en a beaucoup, beaucoup. Cartographers, on y a joué. C'est plutôt un bon jeu de flip and write. Moi, le seul qui est resté dans ma ludo, c'est mon tout premier, c'est Welcome to Your Perfect Home, que je trouve que c'est vraiment le meilleur au final. En fait, c'est celui qui est assez simple pour pouvoir le sortir facilement avec n'importe qui a envie de jouer à un jeu de société. Et je le trouve quand même très bon pour ceux qui ont l'habitude. Cartographers Heroes, j'y ai pas joué. Des extensions, hop là. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je vois que ça fait déjà presque une demi-heure et qu'on en est que au tiers de ce qu'il y a proposé. Les cartes seules, je suis pas très très fan. On en a eu un en démo au festival de Vichy, mais j'ai pas été très convaincue. Alors après, peut-être qu'il y en a des meilleurs, mais j'ai pas été convaincue. Qu'est-ce qu'il y a jamais joué? A priori, très très bon en solo. Castellion, donc pareil, jeu de l'univers. J'ai pas joué non plus celui-là. Castle of Burgundy, l'édition spéciale, tout est magnifique. Par contre, le prix l'est aussi. Voilà, il réassort en décembre, donc ce sera pas pour tout de suite. Castle of Mad King Ludwig, c'est un jeu que j'ai joué au festival, au PEL, l'année dernière. J'avais beaucoup aimé et je m'étais dit que j'achèterais. Puis au final, je me suis dit qu'on n'y jouera jamais. J'ai pas joué en solo, j'ai joué à... On était combien? On était que deux. On était que deux. Donc j'ai joué à 2 à celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Et au final, je me demande si... Alors, je pense pas qu'il serait après. Non, il aurait été avant. C'est Blueprint, qui est en fait sur les mêmes bases, sauf que le jeu, il est beaucoup plus petit parce que c'est un jeu à cocher. Et vous allez faire pareil, votre petit royaume en dessinant, plutôt qu'avec des tuiles, ça prendra beaucoup moins de place, parce que là, ça prenait une place folle, vraiment. L'extension, 4G Wave, qu'est-ce que c'est que ça? Jeu de cartes, mémoriser les emplacements des cartes. Bon, ça m'intéresse pas. Caverna, on en a déjà parlé. Celtae, je sais pas comment on dit. De la gestion d'ouvriers. Au vu de la description, ça peut quand même m'intéresser. Je regarderai un peu plus. Cerebria, ça a l'air très sympa, mais beaucoup trop coloré. J'aurais trop du mal à jouer avec un tel jeu. Là, il est cher. Il était beaucoup moins cher à un package où il y avait en plus l'extension dedans. Et il était, je crois, à 40 €, un truc comme ça. C'était vraiment, vraiment pas cher. CRS, j'aime beaucoup la présentation. Placement d'ouvriers de science-fiction. Je me le mets de côté. J'aimerais bien trouver un jeu de placement d'ouvriers qui m'intéresse tout de même. La science-fiction, ça m'intéresse. Je regarderai, il faut vraiment qu'il soit bien noté pour que je parte sur un tel jeu. Il y a des extensions, c'est plutôt cool. Challengers, jamais joué. Peut-être à l'occasion. Il me semble qu'il est d'ailleurs sur Board Game Arena, donc pourquoi pas. Donc ça m'intéresse pas du tout. Chocobo Dungeon. Chrony, non plus, ça m'intéresse pas. Chronicle of Crime, donc on en a fait 2. On a fait la boîte de base et 1400 qui est juste en dessous. Au départ, on adorait. Et puis au bout d'un moment, scanner, vous faites que scanner, vous réfléchissez pas vraiment au truc parce que des fois vous savez plus où chercher, vous avez l'impression d'avoir déjà tout fait, tout cherché. Donc vous passez votre temps à scanner tout ce qui est possible et imaginable. Donc en fait rapidement on en a eu marre. Voilà. Je vous recommande pas spécialement. Tous les Chronicles, avec des extensions. Un JDR qui s'est perdu dans la section. Cité Royale. Non, ça a l'air assez basique, ça m'intéresse pas. Clans of Caledonia. J'ai vu qu'il était très bien noté en solo, pas tellement en France, mais sur BGG, donc à l'international. Je suis pas allée dessus parce qu'il me semble que c'est du Uwe Rosenberg. Pas du tout. Juma Al-Jou. Ah bon, il faudra peut-être que je regarde. Et ça me fait pas non plus rêver le... C'est parce que le plateau m'a fait penser à Agricola. Je me le garde de côté, je regarderai de nouveau, mais je sais que je l'avais déjà retiré un peu de ma sélection, mais je ne sais plus pourquoi. Codex, un jeu d'enquête qui est très très bon, très sympa. Il me semblait qu'il était même plus cher que ça. Alors ça fait quand même un prix pour un jeu
un jeu d'enquête, mais il est très bien fait. Cold Case, je ne connais pas. Colossal JDR, le journal. Bon, là, c'est le journal. Je vous ai fait une présentation de Colossal sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir. C'est un jeu que je trouve très sympa, mais pour lequel on atteint un peu rapidement les limites tout de même. Donc, je trouve que c'est très bien pour une initialisation. Mais après, voilà. Une extension, Connecto, c'est plutôt jeu d'ambiance. Convoyeur très spatial. Je vais pas regarder. Microgame, j'ai vite en général. Créature confort, il paraît qu'il est pas mal, mais je pense qu'il est très très accessible. Crime Zoomer, celui-ci je l'ai pas fait, ni celui-ci. Celui-ci oui par contre. Mais ouais, non, là, ils sont très sympas les Crime Zoom, mais pareil, j'en ai un peu fait une overdose, je pense, de tous ces jeux d'enquête. Ça a été vraiment la mode à un moment donné, et on a été un peu submergé par toutes les propositions qu'il y avait. Mais voilà, je vous conseille, je crois que celui-ci était vraiment bien d'ailleurs, un écrivain mortel. J'avais été très très contente d'y jouer. Celui-ci est classique, je crois que c'est le premier. J'ai pas encore joué à lui. No First, disons que c'est pas pour des jeunes gens, parce que ça parle de sexualité. Tac. Cthulhu Death May Die, je suis en train d'y jouer en ce moment même. Pour dire un avis rapide, pour moi c'est un zombicide avec quelques trucs en plus. Est-ce que ça vaut le coup si vous avez déjà un zombicide de partir dessus? Oui, si vous aimez... En fait, tout simplement je dirais oui si vous aimez l'univers. Sinon, à mon sens, zombicide reste probablement plus accessible, disons que vous avez plein d'univers différents qui pourront plaire à plein de personnes différentes, alors que du Cthulhu, ça plaira pas à tout le monde. Ce qui est très sympa par contre, c'est que vous pouvez avoir des nouveaux boss, parce que dans la boîte de base, il y en a 2. La saison 2 également, qui rajoute des choses. Ah oui aussi, c'est assez cher. Vous avez, il me semble, 6 scénarios, et c'est tout quoi. Bon, Zombicide c'est pareil, hein, vous avez 6 scénarios, et après... il faut acheter d'autres jeux, ou alors regarder sur internet, il y en a pas mal qui proposent d'autres scénarios. Curse Empire, je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Construction de deck autour de l'idée de faction et du héros du monde du JDR, Curse Empire. Ah, intéressant, il y a un promo en plus, je regardais un peu ce que c'est. Écoutez. Cyberdoom, qu'est-ce que c'est? Pixel Collection. Ah oui, c'est dans la même veine que les Level 10 et One Card Dungeon. Bon, moi, ça fait pas non plus partie des jeux que je cherche. Un autre jeu de l'univers. Cyberpunk 2077, bof, je pense que ça résume bien ce que j'en pense. J'achèterai pas. Au vu du prix, je l'achèterai pas. J'y aurais joué, ouais. Bon, après, c'est toujours pareil, hein. Sur ces jeux comme ça, c'est souvent du zombicide qui est caché derrière. Donc, vu que j'ai déjà zombicide, ça m'intéresse pas non plus des masses. Decode, je ne connais pas. Darwin's Journey, c'est un très très gros jeu qui est clairement pas fait pour moi. Beaucoup trop d'informations sur le plateau, etc. Aujourd'hui, je ne m'arrête plus dessus. Un jeu de Simon Luciani, d'ailleurs, et qui a été très très apprécié hein, dans les jeux experts. Il a vraiment eu de très bons retours dessus. Daybreak, qu'est-ce que c'est? On doit lutter contre le réchauffement climatique. Je regarderai un peu de quoi ça parle. Dead Cells, jeu de société. Je connais vaguement le jeu vidéo, je n'y ai pas joué. Je vais regarder plus pour voir de quoi ça parle que pour l'acheter. Je suis pas trop achat de portage de jeux vidéo en jeu de société. Après, comme j'ai pas le jeu vidéo, potentiellement pour moi c'est juste un jeu de société, à voir. Deadline, bon, c'est un jeu d'ambiance, hein, on va pas aller bien plus loin. Deckscape, sont des jeux d'enquête aussi, je les trouve moins bons que Crime Zoom. Après, ça reste amusant, on va pas... Detective, pareil. À mon sens, c'est un peu même niveau que Deckstep, encore que Deckscape, je pense que je l'ai préféré au Détective, mais j'en ai fait qu'un de Détective, pas celui-là d'ailleurs, je crois. Non, c'est pas celui-là. Ah non, j'ai peut-être pas fait Détective parce que ça me dit rien. J'avais peut-être hésité, mais je l'ai pas fait. Dédale. Ah, c'était pour... Ok, c'était une édition pour l'alchimie du jeu de Toulouse. Demeter, un jeu de Flip and Write aussi. Moi, j'avais pas non plus spécialement accroché dessus. L'extension. Descent, donc c'est une extension, plein d'extensions. Donc on a après les deux Descent. Ah non, c'est une extension aussi, je croyais que c'était un standalone celui-là, donc c'est uniquement celui-ci déjà. Bon, on voit le prix, hein. Même avec le Ludum Pass, 148 €, bon, je passe. Surtout que c'est un peu une édition, donc ouais, je passe, même si c'est une sorte de... Enfin, c'est un dungeon crawler, qui a aussi de très très bons retours, mais ouais, il est vraiment trop cher, pour moi en tout cas. Parce que c'est pas mon type de jeu favori.
Plein d'extensions, il y a de quoi faire. Par contre, le petit Descent comme ça... non, ouais, pour moi, j'ai déjà Cthulhu Death May Die. Je pense que j'aurais... vu que c'est pas mon style de jeu, encore une fois, je pense que ça me suffit largement d'avoir une seule version. Destinies, si un jour je le fais, ce sera à plusieurs, parce que sinon, l'application étant très présente, je m'amuserai pas. Détectiver, trop bien. Jeu d'enquête, mais ça, c'est le plus, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Nous, on s'était acheté des tableaux blancs pour pouvoir suivre l'enquête et tout. On avait adoré. Celui-ci, je connais pas, par contre, la version Batman. Version enfant non plus. Et la Crime, on ne l'a pas encore faite. Saison 1, on l'a faite. Intriguant. Très intriguant, je vais regarder ce que c'est. Die Hospital, bon, l'univers ne m'intéresse pas trop. Je vais pas plus regarder que ça. Diluvium, oh là là, ça fait tellement longtemps qu'il doit sortir celui-là. J'avais joué au Paris Ludique il y a 3 ans, je crois. Enfin, 3 ans, enfin, si je compte cette année, c'était pas celui d'avant. Non, peut-être 2 ans. Ouais, en tout cas, ça fait vraiment un moment que j'ai joué au prototype en festival. J'avais beaucoup aimé, alors c'est très simple, mais l'idée est vraiment pas mal de proposer un 4X dans un temps réduit et accessible à beaucoup de joueurs. Est-ce que je l'achèterai aujourd'hui? C'est une bonne question. J'aimerais beaucoup vous le présenter parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont des bonnes idées dedans. Par contre, en effet, est-ce que j'y jouerai en solo? Je ne pense pas. Bingo Disc, je sais que ça. Dinoblivion, il est très très bien. Vraiment, j'ai joué à Golbivion et Dinoblivion, et je trouve que Dinoblivion est bien meilleur. À 2, j'ai pas joué en solo. Dinosaur Island, Row and Ride. Bon, j'ai déjà fait un peu le tour des Flip and Ride, ça m'intéresse plus aujourd'hui. Discordia, ça ne m'intéresse pas. Un jeu où on développe sa cité. Disney Lorcana, non merci. Distilled, il avait fait beaucoup de bruit à sa sortie. Très apprécié, très thématique. On l'entend moins aujourd'hui, puis il était quand même... Enfin, il est toujours très cher. Après, il y a du beau matos, hein, d'ailleurs. Mais voilà, ça le rendait pas forcément accessible à tous. C'est pas un jeu qui m'intéresse, mais il peut plaire à plusieurs personnes. Jean, qu'est-ce que c'est Jean? Non, la description ne m'intéresse pas plus que ça. Doggerland, ah punaise, on en a beaucoup entendu parler dessus. En solo, il m'intéresse pas du tout. À plusieurs, je ferai bien une partie pour le découvrir, mais je crois que ce sera sans plus. Les dossiers criminels, très bon. J'ai fait Disparition aux Caraïbes et j'avais adoré en solo, pour une fois. Et j'avais beaucoup aimé. Le matériel est très sympa, ça tient dans une pochette, on peut l'emmener en vacances, nickel. Même à offrir, je trouve que c'est une bonne idée. Dune, j'ai toujours pas joué à Dune. Il y a sa version Insurrection, je crois, qui est sortie, qui est un peu Dune Imperium V2, une deuxième version. Pas tout à fait, mais bon, quand même. Donc aujourd'hui, je vois pas vraiment un intérêt à acheter cela, mais potentiellement jouer au nouveau pourrait m'intéresser. La guerre d'Arrakis, ça, il faut que je regarde, parce qu'il me semble qu'il y a un système vraiment pas mal. Il faut que je regarde un peu plus. Dungeon Fighter, qu'est-ce que c'est? Ah, on lance, c'est un peu un jeu d'agilité, ça, non? Je vais regarder ce que ça propose, ça a l'air rigolo. Dutch Resistance, bouf. Dwelling of Eldervale, pardon, je lisais sur la boîte. La boîte est très très jolie. Mais le jeu, je crois qu'il est assez compliqué, jeu en anglais aussi. Hop, je passe. Earthbound Rangers, alors c'est un jeu qui ne m'intéresse pas spécialement. J'avais joué à... Lands of Gazier, qui est un peu dans le même style. Alors, Lands of Gazier est en plus simplifié, mais en fait vous jouez surtout une aventure, il n'y a pas vraiment de gameplay derrière. C'est livre dont vous êtes le héros mais moi j'aime bien quand il y a quand même du gameplay. Sinon, surtout en solo, sinon je m'ennuie. Hit Them All, bon alors d'ailleurs il n'est pas en solo, j'allais dire je ne me vois pas y jouer en solo, mais sinon le principe est très sympa, vous jouez les zombies et vous devez manger tout le monde. Icos, très sympa aussi. Pareil, je jouerai pas forcément en solo. Mais j'ai beaucoup aimé, en fait, vous retracez une histoire en fonction des audios que vous allez écouter. Et c'est plus difficile que ça en a l'air. Ecosphera, très belle boîte aussi. Peut-être un peu enfantin quand même, mais... Ah, c'est un deck building, avec des animaux encore. J'en peux plus des animaux, faut arrêter de... Écosystème, ah, encore des animaux. Et là, bah tiens, et là maintenant, Aurélie a commencé à jouer avec... Donc on vous fera bientôt un retour dessus. Eleven, Aurélie n'a pas aimé, je vais pas joué. Donc toutes les extensions. Un autre jeu d'enquête. Tout ce qui est sous ce format-là, là, on voit un petit peu sur l'image.
Il y en a plusieurs, j'en ai fait aucun. Encore, c'est du roll and write, ça ne m'intéresse pas. Encyclopédia, j'avais bien aimé, j'avais fait une... quand je faisais les sorties de jeux, ça faisait partie des jeux qui m'intéressaient pas mal. Et après, j'ai laissé un peu de côté. Je ne pense pas aujourd'hui que ça m'intéresserait suffisamment pour y jouer en solo. Endless Winter, par contre, il faut que je regarde. C'est un jeu qui peut bien m'intéresser. On continue, Epic 7, Epic 7, on dit les deux 7 Epic, plein de figurines, ok. Ah oui, c'est basé sur un jeu mobile, déjà ça m'intéresse. JRPG, bof, ok, je passe. Érudit du Tigre du Sud, donc c'est, je crois que c'est le dernier un peu de la saga. Du backbuilding. Mais a priori, il est difficile à prendre en main, donc c'est pas forcément celui vers lequel j'irai. Escape 2222, c'est un jeu d'enquête, ou un escape game plutôt, mais audio aussi. Donc j'aime bien le principe, après je pense pas, pareil, encore une fois, que j'ai joué solo. Escape from New York, m'intéresse pas plus que ça, c'est escape game, escape room très sympa aussi. Alors c'est des plus grosses boîtes, hein, c'est des extensions je pense. Ah peut-être pas, c'est peut-être un nouveau format qu'ils ont fait. Mais normalement, c'est des grosses boîtes où il y a une machine qui te dit si t'ajustes ou pas, qui gère le timer, etc. Escape Tales, ils sont sympas aussi, pas mes préférés, mais ils sont sympas. Escape the Dark Castle, c'est des jeux narratifs où le gameplay est très très secondaire. Tiens, d'ailleurs, ils mettent là, c'est s'initier au roleplay. En solo, je suis pas sûre que ça m'intéresserait. Ça serait un peu trop plat pour moi. Escape the Dark Sector, c'est le deuxième. Après Escape the Dark Castle. Esdra et Néhémie, donc c'est par Shem Phillips. Pareil, c'est un gros jeu avec beaucoup de choses sur le plateau, ça a tendance à me faire un peu peur. Et ta dame, et ben je suis curieuse de savoir ce que c'est. Eternitium. J'avais un peu regardé des vidéos, j'étais pas très convaincue par ce qui était proposé. Après c'est un petit auteur, je crois, qui l'a fait, donc je vous invite à le regarder si vous êtes curieux. Etherfield, je vous ai fait une vidéo dessus, une vidéo avis dessus. En quelques mots, il y a vraiment de très très bons côtés à Etherfield. Par contre, pour moi, c'est un brouillon, enfin comment dire, c'est pas un brouillon, parce que quand même le jeu il est travaillé, mais la mécanique passe en second plan. Alors, en général, ça me dérange pas. Là, au bout d'un moment, il n'y a plus vraiment d'intérêt à jouer les cartes. Tu veux juste connaître l'histoire au final, parce que sinon tu tournes un peu en rond. Et l'autre point, c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'ai l'impression qui ont été rajoutées pour dire qu'il y a 50 heures de jeu. Et qu'au final, tu tournes en rond, donc c'est pas très intéressant. Plein d'extensions, c'était un Kickstarter, donc forcément. Le Playmate, en plus là, c'est même pas l'horizontal, donc ne le prenez pas. Parce que de base, le jeu de plateau est à la verticale et c'est pas très pratique pour jouer, donc il vaut mieux à l'horizontale. Évacuation, ça m'intéresse pas trop. Évasion, je l'avais vu en promotion celui-ci à Nose à un moment donné. Et finalement, je l'avais pas pris, parce que pareil, je suis plus trop dans les jeux d'enquête. Eventfall, ça, je me mets de côté aussi. Oula, je vois que ma barre de navigation commence à être bien chargée. Je pensais pas en avoir sélectionné autant. Ouais, Eventfall, ça peut m'intéresser comme jeu de construction. Everdell, j'aimerais bien le tester. Par contre, c'est vrai que je pense pas que j'en ferai beaucoup de parties, donc ce serait plus y jouer à l'occasion. Evergreen. Pareil, si c'est un jeu que je peux trouver pas bien cher, je le prendrai. J'aime bien le fait qu'en fonction du placement de notre jeton, ça va influencer et on va pas avoir la même croissance des arbres en fonction de où de où est orienté le soleil. Donc je trouve ça très intéressant comme mécanique. Il est d'ailleurs disponible sur Board Game Arena, si vous voulez le tester. Exit calendrier de l'Avent, c'est trop bien ça. Et ils sont plus dispo parce que ce sont ceux de l'année dernière. J'ai fait le premier, j'avais beaucoup aimé et j'ai pas fait le deuxième. Après ils sont assez chers. Pour le coup, je trouve ça quand même cher. Voilà. Bon après, il y a des calendriers de l'Avent au chocolat qui coûtent aussi très cher. Mais... Ah bah tiens, c'est le nouveau qui est là. C'est quoi le titre ? La tempête silencieuse. Sympa. Ça donne tellement envie, moi, je trouve quand même. Mais bon. Ils sont quand même pas donnés en prix. Exit enfant. Bon, les exits, je pense que je vous le présente pas. Hein. Ils sont très bien. Ça arrive qu'on en fasse, pour le coup.
C'est l'un des rares qu'on continue à faire de temps en temps. C'est assez rapide. Il y en a beaucoup, hein, punaise. Ah, il y en a des autres. Ah, il y a des livres. Ah, les puzzles. Ah, ils sont très bien les puzzles aussi. J'aime beaucoup les puzzles. Du coup, il y en a un que j'ai pas fait, ok. Explore de la mer du Nord, donc ça fait un peu partie des sagas qu'il faut que je regarde. Je vais me mettre de côté aussi, pour essayer de trouver celui qui m'intéresserait le mieux. Fable The Spirit Lands, pareil, il était en promo, j'avais beaucoup hésité à le prendre, et quand je me suis enfin décidée à le prendre, et ben il était plus disponible. Faut que je regarde ce qui est proposé. Falling Sky, un Wargame Expert, ok, c'est pas pour moi. Fallout. Très bon jeu d'exploration. Dit comme ça me fait pas rêver. Fantastic Fabric non plus, le Far Cry pas du tout. En plus j'ai vu le matos, c'était quand c'était à Vichy, de l'année dernière, il me semble. Et je trouvais que ça faisait vraiment... Alors c'était peut-être un proto, c'était pas marqué que c'était un proto, mais vraiment le matériel, il était vraiment pas très beau. Alors peut-être que c'est pour pouvoir le sortir à ce prix-là, avec la licence et tout, qui doit quand même peser sur le budget, mais très cher quoi. Parshore, c'est un Riverdale V2 avec quelques ajustements, quelque chose en plus, quelques trucs en plus, mais aussi beaucoup plus cher. Ferradis, on y a joué avec Aurélie, d'ailleurs c'est duel uniquement, je sais pas pourquoi. Ah si, parce qu'après il y aura une extension solo. Mais bon, on n'a pas été conquise. Final Girl, mais ça du coup c'est en anglais, non? Oui, en anglais. Final Girl, je vous le présente pas, vous savez que ça fait partie des jeux que j'aime beaucoup jouer en solo. Un jour, il faudra que je récupère la boîte à Aurélie d'ailleurs. Alors elle voulait jouer et essayer un scénario. Du coup, hop, j'ai tout le premier scénario que j'aime plutôt bien. Et du coup, j'attends le scénario 2. Bon là, il y en a qui sont en anglais, pour le coup, je les passe assez vite parce qu'il me semble bien que Don't Panic Games va les avoir aussi en français. Ah, celui-ci, j'espère qu'ils le sortiront rapidement, celui sur Noël. Enfin, Noël. Oui, c'est quand même sur la thématique, tout ce qu'il y a autour de Noël. Et du Père Noël. Tac. First in Flight, j'avais regardé et puis finalement j'avais trouvé ça pas très développé, assez simple, trop simple pour moi. First Right, qu'est-ce que c'est que ça? Et tous les rats travaillent ensemble pour atteindre ce magnifique objectif. Une fusée prendre le contrôle de Cheese Moon. Ok, m'intéresse pas plus que ça. Fit to print, ah, ça j'aimerais bien l'essayer un jour sur un festival. J'aime bien l'idée qu'on construise notre journal avec des petites tuiles qu'on va mettre et en fonction de ce qu'on met, ça va nous faire des points. L'idée est plutôt bonne. Fliptown, il faudra que je regarde. Alors là, c'est une extension, mais il existe aussi la boîte de base, forcément. Footprints, alors ça, c'est plus accessible, il me semble, comme jeu. Je regardais quand même ce que c'est, parce que je vois qu'il y a un plateau de jeu modulaire, ça m'intrigue. For Glory Champions, excellent. Très bon jeu. Et c'est bien qu'il y ait des exemplaires, parce qu'il est plus difficile de trouver l'extension que la boîte de base. Je pense que la boîte de base, vous pouvez en trouver sur Ocaseo. Et l'extension est plus difficile à trouver. Après, il est peut-être aussi sur Ludum. Là, j'ai le filtre solo, donc il n'est pas affiché. Mais ouais. Fortune and Glory, pas du tout Enfin, le visuel, je peux pas. C'est une version un peu ancienne. Enfin, ancienne. C'est du pulp, donc moi, je suis pas très friande de ça. Freaky Frog, ça ne m'intéresse pas non plus. C'est une sorte de flipper. C'est rigolo, un jeu sur des quartiers français, mais en anglais. Il n'a pas été localisé. From the Moon. Ah, il était à moins 60%, ok. Ah, j'aime pas trop le plateau, il est... Ok. J'essaye de passer assez vite, hein, parce que là, ça fait déjà presque 1 heure que je tourne la vidéo et qu'on n'en est même pas à la moitié. Frosthaven, j'irai pas dessus. Bon, là, c'est la version anglaise en plus, mais déjà, j'ai pas fait le gros Gloomhaven. C'est vraiment trop gros pour moi. Puis les prix sont... On atteint de ces prix. Quand on aime, on compte pas, comme on dit, mais quand même. Get on board. Il me semble que le plateau a 2 faces pour faire 2 villes différentes. Et du coup, on fait des lignes de bus entre. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça non plus. Flip and Write, j'ai vraiment fait... entre Flip and Write, les thèmes animaux, nature et les jeux d'enquête, j'en suis venue un peu à bout de ce que j'aimais. Le gros Gloomhaven, le petit Gloomhaven, que je ne peux que vous conseiller. Il reste encore 11. Alors c'est la version en anglais, mais il n'y a pas beaucoup de texte en anglais. Je vous ai fait une vidéo, une critique et une partie de ce jeu, si vous voulez en savoir plus. Gloomhaven, les mâchoires du lion. Si vous avez fait aucun Gloomhaven et que ça peut vous intéresser, commencez par celui-là. Il est vraiment super. Vous n'avez pas besoin des stickers, ça, vous prenez une feuille à côté, vous marquez les missions qui vous sont disponibles et c'est bien suffisant.
La vidéo étant un peu longue, je vais la couper en deux, donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo où on continuera à voir tous les jeux suivants. À très bientôt!